Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce jeudi. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Elles nous parlent du monde d'en haut. Le monde d'en haut est le monde éthérique de l'esprit, là où demeurent nos ancêtres, nos guides, les maîtres ascensionnés et nos familles stellaires. C'est une invitation à se connecter à cette partie subtile en nous. On nous dit aussi que nous allons vivre une expérience initiatique, un voyage intérieur qui nous mènera vers la connaissance de soi, la connaissance du grand mystère. Nous voyons ici avec l'Est qu'on nous parle d'émergence. Quelque chose de nouveau se prépare à naître. Avec la mort, on nous dit que certaines choses ont besoin d'être transformées ou sont transformées, transmutées. On nous parle de transmigration, donc il y a du mouvement, il y a du changement. Et nous avons le chaman qui nous rappelle que nous avons tous un chaman en nous, que nous pouvons activer les forces de guérison qui demeurent en nous, car nous sommes tous des guérisseurs, d'abord pour soi, mais nous pouvons l'être aussi pour les autres. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu des morts intérieures, des renaissances, de grandes transformations, et que du coup, il y a une reconnexion avec sa partie subtile, sa multidimensionnalité, pour davantage prendre conscience du potentiel de création, du potentiel de magie qui demeure en vous. Vous êtes invité à vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Et certainement cette expérience initiatique qui vous sera donnée de vivre va permettre à certaines choses, certains de vos potentiels de pouvoir émerger. Là, on nous parle de la nuit noire de l'âme. Donc peut-être aussi à une sortie du tunnel par rapport à des périodes qui ont été difficiles, mais qui étaient nécessaires pour justement vous permettre de vous reconnecter à cette partie lumineuse, éternelle en vous. Il faut parfois toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface et voir toute la beauté que vous portez. On nous demande de nous abandonner à ce qui vient, d'intégrer le sombre et que deux ne fassent qu'un. Donc là, il nous est demandé de sortir de la dualité à l'intérieur de soi, de davantage intégrer plutôt que de lutter, d'intégrer ce qui peut paraître sombre, plus difficile, et de les, quelque part, de fusionner ces aspects de soi pour que deux, ce qui semblait divisé, en opposition, ne fassent qu'un. Très joli. Ok. Ouais. Donc, nos ancêtres ou nos guides sont là et cherchent à communiquer, à nous transmettre des messages, des guidances, pour pouvoir nous reconnecter au chaman, à la sagesse ancestrale que nous portons tous et qui ne demande qu'à
émerger comme un soleil levant. Voilà, je vous dis une bonne journée. À bientôt.